Eh bien, comme vous savez, l'Alliance 8.7 traite la question du travail des enfants. UNICEF, en tant que l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, il va de soi que nous faisons partie de cela. Nous ne pouvons pas avoir des questions sur le plan global qui traitent une question d'enfant où l'UNICEF ne fait pas partie en tant que tel. Et je pense que au niveau de notre organisation, nous avons des spécialistes de protection qui étudient ces questions. Mais comme la question du travail des enfants est très complexe, donc je pense que c'est des multiples agences qui doivent concorder pour pouvoir adresser ça. Et c'est pour ça, de façon tout naturelle, nous sommes avec le BIT pour pouvoir traiter cette question particulière qui est le travail des enfants, l'exploitation des enfants ou bien même le trafic des enfants en tant que tel, que la question 8.7 traite plus ou moins. Vous savez que le 8.7, on a créé cette alliance. Donc alliance veut dire que c'est une collaboration entre plusieurs agences pour un objectif commun. La réforme du système des Nations Unies aujourd'hui ne fait que promouvoir ça. C'est-à-dire que de travailler pour un même objectif parmi plusieurs personnes. Donc je pense que c'est probablement une bonne formule ou bien une formule précurseur qui pourra éventuellement faciliter à amener toutes les agences du système des Nations Unies à travailler sous un même programme comme ce que nous essayons de faire avec la F7. Donc je pense que les deux vont ensemble et on ne peut pas dire encore que c'est un bon modèle parce qu'elle vient d'être créée, donc on va voir dans quelle mesure on va évoluer. Mais je pense quand même que c'est un bon exercice pour rapprocher quand même les différentes agences du système des Nations Unies, d'avoir un objectif commun, même si aujourd'hui l'objectif commun est très très particulier. Et ça, sous l'Alliance 8.7, dans ce partenariat, chaque agence garde son autonomie, son mandat et permet d'évoluer sans aucune contrainte. Donc je pense que c'est quand même un assez bon modèle que éventuellement on pourra améliorer, suivre et perfectionner. Bon, je pense que ces genres de réunions, c'est d'abord des réunions d'échange. Donc on va voir ce qui est fait dans d'autres pays, on en tire ce qui est de bon et nous avons surtout aussi apprécié ce que les pays présentent comme échec, parce que c'est pas la peine d'émuler la même chose qui aboutit déjà à un échec en tant que tel. Donc je pense que ce genre de networking est quand même assez important parce que nous avons tous un intérêt commun, c'est d'abolir, d'éliminer les travaux forcés, le travail des enfants et les trafics humains qui sont contrairement contre les droits fondamentaux humains, donc de l'homme. Et dans ce cadre-là, je pense que il est bon de se mettre ensemble parce que, comme on le dit en Afrique chez nous ici, hein, deux têtes vaut mieux qu'une. Et c'est dans ça que vont jaillir les nouvelles idées pour pouvoir avancer. Et donc dans ce cadre, je me réjouis d'avoir participé et mon staff va continuer à participer à cette réunion pour que effectivement nous puissions en tirer profit et voir dans quelle mesure nous devons aménager nos différents programmes pour effectivement aboutir à des résultats d'ici 2025 et 2030.